chers élèves, aujourd'hui nous allons travailler sur la lettre G. Vous rappelez que cette lettre G, elle peut faire plusieurs sons. Elle peut faire le son G et le son J. Alors revoyons ensemble tous les sons que peut faire cette lettre G. Avec le A, elle va faire GA. Je te laisse répéter après moi. GA. Avec la lettre O, elle va faire GO. GO. Avec la lettre U, GU. Et avec la lettre L, GL. Avec la lettre R, GR. Reprenons. GA, GO, GU, GL, GR. Alors ici, tu vois, la lettre G fait tout le temps le son G. Parce qu'elle est à côté de consonnes, ou bien à côté du A, du O et du U. Continuons. Cette fois-ci, nous avons la lettre G avec le E. Ici, ça fait J. 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 Ah, tu vois, cette lettre a changé de son. Ici, la lettre G fait le son G. Et ici, elle fait le son J. Si tu t'en rappelles plus trop, tu peux le marquer sur un côté de ta feuille. Avec A, O, U, elle fait G. Ga, go, gu. Avec E, I, Y, elle fait J. J, J, J. Et puis, une dernière chose, avec le N, on va entendre le son Ñ. Comme par exemple dans Manta, Ñ. Châtais, Ñ. Donc elle change totalement de son. Alors continuons. Je vais sortir de mon chapeau des sons. Alors je vois qu'il y a une petite erreur. Hop, voilà. À toi de les lire. Si jamais tu ne sais plus, je les dis après. Tu n'as plus qu'à répéter. Attention, c'est parti. Grrr. Bravo si tu l'as trouvé. Grrr. Ga, go, gu. Bravo si tu les as trouvés. Ni, ni. Gl, gl. Je, j, j. Attention, la lettre G fait le son J ici. Je, j, j. Je crois que c'est fini. Bravo si tu as tout trouvé. Si tu as eu un petit peu de difficulté, tu peux repasser et retenter ta chance. Sinon, nous passons à la suite. Attention, nous allons refaire le jeu du chapeau du magicien. Cette fois-ci, toutes les syllabes seront séparées. Attention, pré-feu, partez. Ga. Go. Je. J. J. Ñ. Grrr. Gl. Gu. Et je crois que c'est tout. Bravo si tu as réussi à trouver toutes ces syllabes avant que je les dise. Tu peux retenter ta chance si jamais tu as eu quelques difficultés. Tu peux aussi marquer les syllabes qui t'embêtent sur un petit papier et puis faire comme le magicien, les tirer au hasard et vérifier que tu les connais un petit peu tous les jours. Alors continuons, nous allons lire les syllabes. Si tu arrives très bien à les lire, tu peux aller directement à la fin de ce passage et puis passer à la suite. Sinon, je t'aide en décomposant. J, E, je, G, O, go, J, I, J, J, O, jo. Tu vois que ici, on a rajouté la lettre E pour pouvoir dire jo.
Si elle n'y était pas, on aurait tout simplement dit go. Attention, continuons. G, U, gu, g, ou, gou, gris, gris, g, e, g. Ici, tu vois, c'est la même chose. Si on avait enlevé le U, ça aurait fait je. Pour pouvoir dire g, on rajoute un U. Mais on n'entend pas le U. Juste on entend g. G, a, ga. Attention, tu peux les répéter une fois avec moi et ensuite ça sera à soi tout seul ou toute seule. Je, go, j, jo, gu, gou, gris, ge, ga. Attention, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de les redire sans mon aide. Bravo si tu n'as pas fait d'erreur, si tu as réussi à retrouver tous les sons. Donc rappelle-toi bien que le G à côté du E et le G à côté du I, mais aussi le G à côté du Y, feront toujours J. Si on veut entendre le son G, il faudra rajouter un U. Par exemple, G ou Gui. Inversement, avec le O, on entendra Go, avec le U, Gu, et avec le A, Ga. Si jamais on veut entendre Jo, il va falloir rajouter un E. Même chose pour le A, pour entendre Ja, il va falloir rajouter un E. Même chose pour le U, Ju. Allez, continuons. Cette fois-ci, nous passons au tableau des mots et au jeu Cherche Charlie. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause, de bien lire tous les mots et le petit texte. Et ensuite, je fais le jeu avec toi. J'espère que tu as bien mis sur pause, ce sera beaucoup plus facile pour retrouver les mots. Tu vois donc ici qu'on entend le son G, ga, go, gu, le son je, j, le son gne, et puis le son gl et le son gr. Attention, tu vas essayer de trouver dans la première partie le mot une guitare. Bravo si tu l'as trouvé ici, c'est très bien. Je te félicite. Tu vois que si on avait enlevé le U, on aurait entendu une gitare. Ça ne marche pas vraiment pour faire de la musique, ça. Continuons. Dans la deuxième partie, tu vas chercher le mot un pigeon. Bravo, si tu l'as trouvé ici, je te félicite, c'est très bien. Et tu vois que si on enlève le E, on entend un pigon, parce que le G à côté du O fait G. Et un pigon, on n'en trouve pas beaucoup dans la nature. Par contre, un pigeon, ça marche. Attention, dans le son gne, je te laisse chercher mignon. Bravo, si tu l'as trouvé ici, c'est très bien, je te félicite. Et puis finalement, dans la dernière partie, je te laisse chercher le mot une grue. Bravo, si tu l'as trouvé ici, je te félicite, c'est très très bien. Alors pour finir, tu sais, il y a le mot à retrouver, mais je ne te dis pas dans quelle colonie il se trouve. Écoute bien le son qui se trouve à l'intérieur de ce mot. Tu vas essayer de trouver la montagne. Félicitations, si tu l'as trouvé ici, c'est très bien. Ce n'était pas facile, il y avait le son gne à l'intérieur. Si tu as eu un petit peu de difficulté, ce n'est pas grave, mais prends bien le temps de relire tous ces mots avant de passer à la suite. Sinon, bravo, nous passons à l'étape suivante. Tu connais le jeu maintenant, il s'agit du jeu de l'intrus. Il y a un de ces 5 mots qui ne correspond à aucune image. À toi de le retrouver. Tu peux mettre sur pause. Attention, je donne la solution. Un gâteau. Il se trouve ici. Une
glace. La voici. Un dragon. Le voilà. Une bague. Attention, je ne dis pas une bague. Hein, je dis bien une bague. La voici. Et un kangourou. Ah, eh bien, il n'y est pas. Voici donc le mot intrus. Bravo si tu l'as trouvé. Et si jamais j'enlève le U, quel son est-ce que ça fait? Exactement, une bâge. Ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant, une bâge. C'est pour ça qu'on met le U, pour faire une bague. Passons au mot suivant, tu peux mettre sur pause. Attention, je donne la solution. Une guitare. Ah, la voici. Gauche. Une guêpe. Ah, la voilà. Une guirlande. La voici. Une gomme. La voilà. Tu as donc bien trouvé le mot intrus. C'est gauche. Alors, essaye de me dire quel son tu entends si j'enlève le U ici, le U ici et le U ici. Exactement, une guitare, une guêpe et une guirlande. Mais ces mots n'existent pas. On leur a mis un U pour que le G refasse le son G. Une guitare, une guêpe, une guirlande. Allez, passons à la suite. Bravo si tu as trouvé le précédent mot intrus. À toi de trouver celui-ci. Attention, j'espère que tu as bien mis sur pause, je donne la solution. Une girafe. La voilà. Un pigeon. Le voici. Un cajot. On n'entend pas le T. Alors peut-être tu ne sais pas ce que c'est qu'un cajot. Un cajot, c'est comme une cagette. C'est une sorte de une petite boîte, souvent en bois, dans lequel on peut mettre des fruits, par exemple. Tu en as peut-être vu chez le primeur. Un genou. Le voici. Et puis la rougeole. Voici le dessin. La rougeole, c'est une maladie qu'on peut attraper et qui nous donne plein de petits boutons qui grattent très très fort. Alors faisons un petit jeu. Si j'enlève le E et le E ici, comment se lisent ces mots? Oui, un pigon, un cagot et une rougole. Parce que le G à côté du O fait le son G. Donc pour qu'il puisse faire le son J, on lui a mis un E juste à côté, puisque GE, ça fait le son J. Mais on n'a pas dit le mot intrus, tu as dû le trouver. C'était donc le mot cajot qu'on ne voyait pas. Bravo si tu l'as trouvé. Si tu as eu un petit peu de difficulté sur cet exercice, n'hésite pas à relire les mots une deuxième fois avant de passer à la suite. Si jamais tu as tout bien compris, félicitations, tu peux passer à la suite. Cette fois-ci, il faut trouver le mot mystère. J'ai mélangé des syllabes et je vais te donner une devinette. Écoute bien. Il s'agit de quelque chose de très très haut et on en trouve tout autour de ton nom. Exactement, tu as trouvé, c'est bien la montagne. Allez, je l'écris. La montagne. Montagne. Alors, je ne te l'ai pas répété, mais pense à prendre une feuille avec des lignes et c'est à toi aussi d'écrire les mots. Tu n'attends pas que je donne la solution, tu prends bien le temps de les écrire avant que je donne la solution. Alors, cherche bien le prochain, voici ma devinette. Il s'agit d'un mot copain, d'un synonyme de beau. Un mot qui veut dire à peu près la même chose que beau. Attention, je donne la solution. Bravo si tu as déjà réussi à l'écrire. Il s'agit du mot mignon. Mi-ni-on.
Bravo! Si tu as réussi, tu peux continuer. Si jamais tu n'as pas écrit les mots comme il faut, pense à bien les réécrire pour que ton cerveau mémorise la bonne écriture. Attention, écoute bien ma devinette. Il s'agit d'un animal qui vit dans les grands froids. C'est une sorte d'oiseau. Attention, je donne la solution. Bravo si tu as trouvé le mot pingouin. Le pingouin. Le pingouin. Attention, je te laisse chercher le mot suivant. Quel mot peux-tu former avec ces 2 syllabes? Attention, je te donne la solution. Il s'agit du mot longue. Par exemple, une longue journée. Longue. Bravo si tu as trouvé ces 2 mots. Si tu as besoin de les réécrire parce que tu as fait une petite erreur, mets bien sur pause et prends le temps de les réécrire. Attention, regarde bien. Je te donne une première devinette. Il s'agit d'un jeu que l'on trouve dans les fêtes foraines. Dans les fêtes foraines, il y a plein de jeux que l'on appelle des... Bravo, si tu as trouvé le mot manège, je te félicite. Le manège. Attention, le mot suivant. Il s'agit d'un animal qu'on rencontre plutôt dans la jungle. Et on dit qu'il est un petit peu malin, qu'il fait des blagues. Bravo si tu as trouvé le mot singe. Le singe. Et alors, je te laisse trouver le dernier mot tout seul ou toute seule. Attention, mets bien sur pause, je donne la solution. Il s'agit d'une ligne. La ligne. Eh bien, félicitations, si tu as écrit tous les mots, je te félicite. N'hésite pas à réécrire ceux pour lesquels tu as eu un petit peu de difficulté. Et nous allons maintenant passer à l'activité suivante. Ce sera la dernière. Cette activité, c'est celle de la dictée. Je vais te dicter 2 phrases. Et nous allons les corriger l'une après l'autre. Je vais dicter la première et nous allons prendre le temps de la corriger, puis la deuxième. Écoute bien, je te la dicte une fois en entier rapidement, que je la dicterai plus lentement. J'invite un dragon, un kangourou et un pigeon pour mon anniversaire. Alors nous avons vu précédemment les mots dragon, kangourou, pigeon. Le mot anniversaire, on ne l'a pas revu. Je te le donnerai au moment de l'écrire. Si tu arrives à l'écrire tout seul, bravo, ou toute seule. Attention, qu'est-ce qu'on met au début d'une phrase? Exactement, une majuscule. Tu as bien retenu. C'est parti, écoute bien. J'invite, un dragon, virgule, un kangourou, et un pigeon pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire.
Attention, je donne la solution. Je te redicte quand même une fois avant pour que tu vérifies. J'invite un dragon, virgule, un kangourou et un pigeon pour mon anniversaire. Point. Alors c'est parti. J'invite, c'est comme si je disais je invite. Ce n'est pas très joli en le disant. Donc on dit plutôt j'invite. Il faut que j'écrive le J de je, une apostrophe, et puis un vite. J'invite un dragon, j'invite un dragon, virgule, un kangourou et un pigeon. Et tu te rappelles ici, il faut bien mettre un E pour pas que ça fasse pigon, pour que ça ne fasse pas pigon. Et un pigeon pour mon anniversaire. C'est sûrement un petit peu compliqué. Bravo si tu as réussi à l'écrire. J'ai oublié de te le donner tout à l'heure en le dictant. Alors, pour se rappeler qu'il y a 2 N, on peut se souvenir qu'un anniversaire, ça revient toutes les années. En fait, l'année ou le jour de ta naissance. Année. Il y a 2 N, comme dans anniversaire. Puis ensuite, il y a 2 fois le son E. Là, il faut s'en rappeler. D'abord ER, puis après AI. Bravo si tu n'as pas fait d'erreur. Si tu en as fait quelques-unes, ce n'est pas grave. Tu peux toujours réécrire les mots pour les mémoriser, pour que ton cerveau s'en rappelle mieux la prochaine fois. Allez, j'efface tout. Je te dicte la deuxième phrase. Une fois rapidement, puis lentement. Ils jouent de la guitare et nous allons faire un tour de manège gratuit en mangeant une glace. Alors ici, ils jouent, il y a plusieurs personnes et c'est le verbe jouer. Essaye de bien te rappeler ce qu'il faut mettre à la fin du verbe quand il y a ils devant ou elles. Alors c'est parti, je te le redicte. Si tu as besoin de mettre sur pause parce que je vais trop vite, n'hésite pas. Ils jouent. Ils jouent de la guitare. Ils jouent de la guitare et nous allons attention, le mot allons n'existe pas, hein. C'est bien parce que je fais la liaison avec nous. Je pourrais dire aussi et nous allons faire un tour. Faire un tour de manège. Manège. En mangeant. En mangeant. Attention à ne pas écrire en manguant. Une glace. Une glace. Point. Je te le relis une fois. Écoute bien. Tu peux relire en suivant avec ton doigt. Ils jouent de la guitare et nous allons faire un tour de manège en mangeant
une glace. Attention, je corrige. Il y en a plusieurs donc en S, joue. Comme c'est le verbe jouer, tu te rappelles, c'est un verbe en ER. Quand il est avec il, c'est fini par ENT. Il joue de la guitare. Attention à ne pas écrire guitare. Il joue de la guitare et nous allons. Alors ici, tu vois, c'est le verbe aller. Tu te rappelles, avec nous, on finit par ONS. Et nous allons faire un tour de manège en mangeant. Alors là, c'était la petite difficulté. Quand tu entends en mangeant, en dansant, en dormant, ça se finit toujours par ANT. Et ici, il fallait rajouter un E pour que ça ne fasse pas en manguant. En mangeant une glace. Il y avait une dernière petite difficulté ici, c'était le « et ». Tu te rappelles, nous en avons déjà parlé. On peut écrire ET ou EST. Alors, est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on met ET? Oui, quand on peut dire « et puis ». Alors, vérifions si je ne me suis pas trompée. Il joue de la guitare et puis nous allons faire un tour de manège. Oui, ça marche, je peux mettre ET. Et EST, est-ce que tu te rappelles? C'est quand on peut mettre été, parce que c'est le verbe être. Il joue de la guitare, été, nous allons faire un tour de manège. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'était donc pas celui-là, c'est sûr. Je te félicite si tu es arrivé jusqu'ici, c'est très très bien. Tu as fait quelques petites erreurs, eh bien tu peux retenter la dictée plus tard ou recopier les mots plusieurs fois. Je te souhaite donc une bonne journée et à bientôt.